Alors bien maintenant, le moment d'ajouter les nœuds de travail, puisqu'on a ajouté la gestion du réseau, notre maître est ready, on peut maintenant ajouter les nœuds de travail dans notre cluster. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Lors de l'initialisation de notre cluster, donc avec la commande kubeadmin init, il a terminé où il nous disait tiens, il faut que tu copies tel fichier dans config pour pouvoir accéder à ton cluster et pouvoir discuter avec kubectl. Il nous disait qu'on devait déployer une solution réseau. Alors tout ça c'est réalisé. Il nous donnait également un token d'ajout de nœuds dans notre cluster. Alors du coup, hop, on va copier juste cette petite commande. Donc c'est token create, on va juste créer, avec le print join command. Alors on peut joindre les nœuds aussi bien en mode master qu'en mode, nœud de travail. Par contre, ce ne sont pas les mêmes tokens. Alors voilà, je lance la commande, il me dit bah voilà, attention, valider le composant. Donc avec kubeadmin join, ainsi de suite. Donc avec cette commande, je vais pouvoir aller me connecter sur nos différents serveurs. Donc le premier, voilà, il me dit qu'il ne sait pas aller dessus parce que je vais lui rajouter le nom en entier, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ok. On lance la petite commande et là c'est parti. Il se connecte, il fait donc ici des pré-flights, c'est-à-dire les prérequis. Il démarre tout ça et il nous ajoute donc le nœud à l'intérieur. Il nous dit this node I join the cluster. Il nous dit tape kubectl get node sur le control plane. Pourquoi? Parce que si j'exécute des commandes kubectl, il me dit non, non, faut que tu fournisses Kubernetes master environnement variable pour savoir où kubectl doit travailler. Donc je me déconnecte, je relance de petites commandes, non pas celle-ci, mais notre get node, comme cela, et donc on voit que les deux nodes sont fonctionnels. Un petit instant, une information en plus. Vous voyez que j'ai Calico ici qui a démarré également, donc un second Calico qui est en train de s'initialiser, voilà, il est initialisé, il va nous dire qu'il est ready. Et on a également un kubeproxy qui a été ajouté, donc pour ce serveur-là. Ok. Donc tout tourne correctement, je pourrais taper la commande -o wide pour avoir plus d'informations sur les nœuds. On y reviendra, donc on voit ici les adresses tous les pods, sur quel nœud ça se trouve avec les adresses correspondantes. Donc on voit ici les DNS, et ainsi de suite, kubeproxy, et ainsi de suite. Bon, au niveau de l'affichage, c'est pas excellent. Alors, hop, donc un petit SSH, mais cette fois-ci sur le worker numéro 2. Alors je vais refaire mon joy token là, parce que je l'ai plus dans mon buffer, et on va aller faire un petit SSH sur worker numéro 2, 3 aussi, oui, pourquoi pas. Il répond pas mon 3, alors hop, je vais faire le 2, j'irai voir tout à l'heure pourquoi il répond pas mon 3, peut-être qu'il est même pas démarré tout simplement. Donc je me connecte dessus, je lance tout ça correctement. Et c'est parti. Donc comme pour tout à l'heure, il y a des vérifications, il nous dit ouais, c'est mieux d'utiliser systemd que laisser groupe, hein, et il nous dit voilà, le nœud a joint le cluster, donc de la même façon, je fais un get, ou plutôt comme ça, un get node, là je vois le nœud qui est en train de monter, d'accord, qui est en train de monter, je vais faire un petit watch, comme ça vous pouvez voir ici, vous voyez, pas comme ça, c'est parce que là on voit pas terrible. En revanche, comme ça, c'est le plus sympa. On voit qu'il y a un nouveau Calico, vous voyez, qui est en train d'arriver ici, et un troisième kubeproxy qui est arrivé. Donc, chaque fois qu'on va avoir un nœud en plus, eh ben, on a un Calico qui va se déployer pour ce nœud-là, et un kubeproxy également pour pouvoir communiquer avec. Ok. Donc, voilà, on vient de déployer notre cluster en entier. Alors, je sais pas pourquoi je tape cluster info, parce que c'est juste des petites infos, hein, comme ceci. Voilà. Donc, un petit get node, et là, on voit get node. Alors, hop, comme ceci, voilà. Donc, on voit qu'on a maintenant 3 nœuds. Bon, je vais aller rajouter mon quatrième nœud, hein, tout à l'heure. On a 3 nœuds, donc 1 mètre.
sur lesquels on lance pas de pod. Donc, quand je vais créer moi-même, ou quand nous allons créer ensemble des pods, on n'aura aucun pod qui va s'exécuter sur le maître, puisqu'on dit qu'il a été tent, c'est-à-dire fermé pour les pods utilisateurs, mais pas pour les pods système. Donc on a ici nos nœuds de travail. Nous allons découvrir dans un prochain chapitre un peu plus la commande kubectl, parce que c'est sympa de savoir comment ça fonctionne et comment l'utiliser également, et également la création de nos premiers pods.